Demain, 13 novembre, marquera les 4 ans des attentats de 2015. Et nous avons choisi de vous emmener ce soir dans une salle meurtrie, vous vous en souvenez. Le Bataclan, c'est l'enquête de ce journal de 18h, Sébastien. Bonsoir Angèle Châtelier. Bonsoir. Vous êtes retourné au Bataclan. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la musique a repris ses droits ? Ça va mieux. La salle a fermé pendant 1 an après les attentats de 2015 et les 2 années qui ont suivi, elle n'a accueilli que 70 à 80 représentations. C'est 30% de moins qu'avant le 13 novembre. Mais une centaine de dates ont été programmées cette année et à chaque fois ou presque, le public répond présent selon Florence Jeu. C'est la nouvelle directrice arrivée il y a moins d'1 an. Depuis 3 ans, le public est là et pour le coup, quasiment tout est tout le temps complet. Les gens reviennent et ça, c'est vraiment un constat qu'on fait tous les jours. Jean-Louis Aubert, Renan Luce, beaucoup le disent, il faut faire vivre la salle, vibrer avec la musique, comme Feu Chatterton qui ont joué l'année dernière pour 3 dates. C'est délicat, t'as beau te projeter, quand on se retrouve sur scène, il y a des mots, nous, qui résonnent de manière inattendue. Et là, tu t'es saisi d'un frisson particulier. On a essayé aussi de pas en faire par décence quelque chose d'opportuniste ou de politique, par respect pour ceux qui ont perdu des gens. Mais alors pour d'autres, c'est encore difficile, comme Stéphane Echer par exemple. Quand les gens se remis un peu et ont décidé de refaire des concerts dedans, on m'a demandé très tôt de le faire, mais j'arrive même pas à marcher devant. Monsieur, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Angèle, est-ce que la programmation a changé du coup ? En partie, Florent Jeu tient à garder l'ADN de la salle, très punk et rock, mais le Bataclan s'ouvre aussi à d'autres formes d'art que les concerts. Il y a eu par exemple en octobre un festival de danse hip-hop ou bien l'enregistrement d'un podcast en public avec le collectif de youtubeurs pour trentenaires, le Floodcast. L'événement a affiché complet en 5 minutes. L'objectif est aussi de faire venir un public différent. Voilà le renouveau du Bataclan en quête, signé Angèle Châtelier pour Europe 1. Merci.